Courant, la terre a tremblé hier soir en France. Un séisme assez important puisqu'il était de magnitude 5 sur l'échelle de Richter. L'épicentre se situait à Josier, près de Barcelonnette. Objectivement, il n'y a rien de catastrophique, pas de blessés, des dégâts minimes. Mais dans cette zone, les habitants ont vécu quelques secondes d'angoisse juste après l'heure du dîner. Sur place, le reportage de Mathieu Boisseau et Christophe Larocca. Beaucoup de gravats qui sont tombés quand même. Comme si la terre était devenue folle. Ce matin, les élus du secteur viennent constater les dégâts. Sur les murs, voici les cicatrices du séisme. Vous en avez une là à droite, enfin 2, 3, 4, vous voyez, là sur les murs. Et ça, c'est dû au séisme ? Il y en a qui étaient déjà là avant, mais d'autres qui viennent d'apparaître et qui se sont agrandis. La chapelle du village aussi a beaucoup souffert. Son dôme est fissuré et le sol parsemé de débris. Si on fait la totalité de tout ce qui aura à réparer, ça fera des dégâts, c'est important, financièrement important. Le bâtiment restera fermé jusqu'à nouvel ordre. Josier était à quelques centaines de mètres de l'épicentre, aucun blessé, mais les habitants ont eu la peur de leur vie. C'était très angoissant parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de bruit. C'est le bruit surtout moi qui m'a affolée. Beaucoup de bruit et une grosse secousse après, donc j'ai compris ce qui se passait. Il y en a régulièrement, et celui-ci était particulièrement fort, effectivement. Pour les pompiers, il y a urgence. Le séisme a fragilisé les toits et certaines cheminées menacent de s'effondrer. On m'a progressé, on m'a regardé un peu de plus près. Et après les reconnaissances, les pompiers parviennent à enlever les édifices les plus fragiles. Ici, ça y était pas. Des dégâts jusque dans les maisons. Comme tous les habitants de la région, ce propriétaire a connu plusieurs tremblements de terre, mais jamais aussi forts. On voit le jour à travers, ça se fissure de plus en plus, quoi. Et vous allez rester vivre ici, quand même ? Bien sûr, bien sûr. Ça vous fait pas peur, ça ? Mais non, pas du tout. Ça a résisté à d'autres choses que ça résistera encore. Les sinistrés espèrent la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, mais ils n'ont aucune certitude. À l'heure actuelle, je n'ai aucune idée. Soit c'est pas indemnisé pour les assurances parce que c'est pas reconnu et ça restera en l'état, on se débrouillera tout seul. Voilà, il n'y a pas grand-chose à faire. Les pompiers vont poursuivre leurs opérations toute la journée ici à Josier. Ils vont être rejoints par une équipe de géologues chargés de surveiller ces flancs de montagne. Certains ont été fragilisés par le séisme cette nuit. Il pourrait donc y avoir des risques d'éboulement sur les routes du secteur. Ce qui est frappant, c'est qu'en marge de la zone de l'épicentre, le séisme a été ressenti de Nice à Grenoble. Une zone assez large, donc, de plusieurs centaines de kilomètres. Là encore, les habitants ont vraiment ressenti la secousse pendant une dizaine de secondes. Certaines personnes sont même sorties de chez elles par précaution, mais il n'y a eu aucune réplique. Marc de Chalvron, avec nos bureaux à Nice et à Lyon. L'épicentre est à près de 150 kilomètres, mais Nice aussi a tremblé hier soir. Aucun dégât à signaler sur la Côte d'Azur. Une grosse secousse pour une petite frayeur. J'étais sur mon canapé et j'ai senti le canapé bouger. J'ai regardé ma table, j'avais un verre avec de l'eau dedans, j'ai vu que ça bougeait. J'ai regardé mon piano, j'avais une coupe et puis tout tremblait. Ça a commencé à bouger. Je pensais que c'était mon frère qui faisait des ménages. Et en fait, c'était un tremblement. Je suis descendu de la place. Vous avez eu peur ? Oui, parce que je pensais qu'ici, c'est pas normal, non ? Une chose comme ça. Il est 21h30 environ hier soir quand la terre se met à trembler à Antibes pendant une dizaine de secondes. De quoi perturber un peu la tranquillité de la vieille ville, même si après coup, on préfère en sourire. C'est le cadre qui a légèrement bougé. C'est vrai qu'on a senti un tremblement. On a eu l'impression que nos téléphones vibraient, mais en fait, rien à voir. L'épicentre se situe à 10 km de Barcelonnette, dans les Hautes-Alpes. Une magnitude de 5 sur l'échelle de Richter, dont les ondes se répandent à des centaines de kilomètres à la ronde. Jusque dans la région de Grenoble, comme ici, à Sassenage, où quelques fissures sont même apparues dans cet appartement. Là, et puis de ces côtés-là. Là, il y a quand même une bonne partie. Là. Ma femme, elle avait peur, elle a dit on va descendre tout de suite. Moi, j'ai dit bon, peut-être ça va se calmer là. Pas de doute, il s'agit là d'un séisme important à l'échelle de la France, peu habitué à ce type d'événement. Ici, l'enregistrement du séisme principal là, qui s'est produit hier soir à 21h30. Donc ça se produit, cette saturation, uniquement quand on est sur des séismes majeurs. C'est un séisme comme il s'en produit tous les 5 à 10 ans sur l'ensemble de la métropole et tous les 20 à 30 ans dans les Alpes. Des centaines de faibles répliques ont déjà été enregistrées suite au séisme d'hier soir.
imperceptibles à l'homme, pour la plupart. Alors justement, qu'est-ce qui explique ce séisme dans le sud-est de la France? Pour en savoir plus, Manuel Tissier nous a rejoint sur ce plateau. Manuel, bonjour. En fait, c'est le mouvement de compression des Alpes qui explique ce phénomène. Oui, et pour comprendre, il faut plonger à environ 10 km sous la surface de la Terre. Là, des blocs de 4000 mètres de long sur 3000 de large environ ont bougé de 1 à 3 cm. C'est un glissement minuscule sur 7 lignes de faille que vous voyez ici et qui ont provoquer ces ondes sismiques ressenties dans la région. Ce genre de secousses, on l'a dit, interviennent tous les 5, 10 ou 15 ans, 20 ans dans les Alpes. C'est le même type de séisme que celui de l'Aquila il y a 5 ans, presque jour pour jour. Mais en Italie, la secousse était 10 fois plus puissante et avait fait 308 morts et 25 000 sans-abri. Oui, en fait, il y a régulièrement des séismes en France et certains d'entre eux ont été meurtriers. Oui, regardez cette carte avec en rouge les points qui symbolisent des séismes de magnitude supérieure à 5 sur l'échelle de Richter. La plupart sont concentrés dans les Pyrénées et évidemment dans le sud-est. En 1959, la région de Barcelonnette a déjà vécu un tremblement de terre sans gravité. Mais la secousse la plus meurtrière en France date de 1909. On voit ces images très vieilles. 46 morts, 250 blessés et 5 villages détruits. Selon la plupart des sismologues, l'intensité maximale d'un tremblement de terre en France serait de 6,9 sur l'échelle de Richter, soit exactement la magnitude du tremblement de terre de l'Aquila. Merci à vous, Manuel, pour toutes ces explications.